Ils n'ont pas gagné l'Euro, le rêve bleu s'est brisé net en finale. Mais si la France n'a pas soulevé le trophée, elle a gagné la bataille de la sécurité. Le gouvernement peut pousser un grand soupir de soulagement. Malgré un contexte de menace très élevé, l'Euro 2016 de football, grâce à votre mobilisation à tous, a été une réussite. Plus de 1500 personnes interpellées, 64 reconduites à la frontière pendant l'Euro, mais aucun incident majeur. Les seules violences sont venues de certains hooligans qui ont perturbé la fête à Marseille ou à Lille. Le scénario tant redouté, celui d'une attaque djihadiste en plein Euro, ne s'est fort heureusement pas concrétisé. Et au fil des matchs, les supporters français ont commencé à oublier la menace terroriste pour ne plus penser qu'au football. Et la victoire historique face à l'Allemagne en demi-finale a fait basculer dans une douce euphorie un pays pourtant plombé par un climat social lourd et toujours meurtri par les attentats de 2015. Forcément, on a connu des moments un petit peu difficiles cette année, que ce soit par cet événement dramatique, mais également par des histoires extra-sportives. Et le fait d'avoir répondu présent sur le terrain nous donne un peu plus de fierté encore, de sentir tout le public français derrière nous, de sentir cette joie partagée entre joueurs et le public. Ça renforce nos liens. Même sans victoire finale, cet Euro aura en effet réussi à réconcilier les Français avec leur équipe. Ce n'était pas gagné, tant le désamour a été grand après le catastrophique mondial 2010, marqué par une grève des joueurs. Mais après des débuts poussifs, les Bleus ont fait monter une véritable fièvre footballistique dans tout le pays. Ça met une bonne ambiance quand même, on sent que les gens ils sont contents, c'est le sujet du matin, au lieu de dire alors les attentats, c'est alors le foot, t'as vu le match et c'est sympa quand même. Il y a assez de folie autour de ça, de l'Euro, tous les supporters dans le métro, dans les fan zones, il y a une vraie ambiance, donc c'est assez agréable de trouver ça dans Paris, quoi. Hélas, cette parenthèse enchantée s'est brutalement refermée dimanche soir. Au lendemain de leur défaite face au Portugal, les Bleus ont tout de même été reçus à l'Elysée par un François Hollande qui ne pourra pas capitaliser sur cet Euro comme il s'était sans doute pris à en rêver. Pas de rebond dans les sondages pour lui, ni sans doute de regain de croissance à espérer, contrairement à ce qui s'était passé en 1998, après la victoire de la France à son mondial.